Bienvenue à la session générale du dimanche de la conférence semi-annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, du Pieu de Sion de Lukonga. La musique de cette session est assurée par le chœur du tabernacle du Pieu de Lukonga. Cette réunion est présidée par le frère Marcel Richard Kassonga Mwanza, président de Pieu. Elle est dirigée par le frère Jean Crispin Ntemba, deuxième conseiller dans la présidence de Pieu. Les membres de l'Église, ainsi que nos nombreux invités, sont venus de divers endroits pour écouter les messages inspirés du Seigneur en cette conférence sacrée. Après les mots d'accueil et bienvenue, le chœur va chanter un cantique numéro 32 Gloire au Dieu Tout-Puissant et un frère membre de l'Église fera la prière d'ouverture. Juste après la prière d'ouverture, un membre du Grand Conseil a dirigé les affaires de Pieu où il y a eu des nouveaux appels et responsabilités. Des frères ont été soutenus comme anciens et d'autres comme membres du Grand Conseil pour être ordonnés à l'office de grand prêtre. Après les affaires de Pieu, le chœur a chanté un cantique numéro 1 Le jour paraît chassant la nuit et après ce cantique c'est maintenant l'étape de témoignages et discours. Nous écouterons les témoignages des 3 missionnaires de retour frère Mwamba Maurice, la sœur Mbaleyi Beya Marthe et frère Mutombo Kankou, mais aussi les témoignages des couples Iluanga Crispin Ntita et le couple Kongolo Kadiebo Trésor. Ils seront suivis d'un message de la sœur Louimingu Mubiayi Cécile. Suivra le message de frère Raphaël Moupongo qui est le patriarche de Pieu de Sion de Lukonga. Frère Jean-Paul Kankonde, qui est premier conseiller dans la présidence de Pieu, interviendra aussi avec son message. Après le message de frère Jean-Paul, nous chanterons le cantique d'intermède numéro 186 dans nos foyers tout est beau. Après le cantique, le couple missionnaire interviendra avec leur message et président Marcel Kassonga Mwanza Richard clôture la session avec son message. Chers frères et sœurs, je suis très contente ce matin et je remercie la présidence de Pieu de m'avoir accordé cette opportunité pour vous dire mon témoignage. Je sais que la foi, l'espérance et la charité qui est l'amour pour du Christ abondent dans notre foyer et dans notre vie. Apportent la paix, la joie et le bonheur. Je sais que Jésus-Christ est l'exemple parfait de la charité. Je sais que la foi peut nous amener à faire des bonnes œuvres et obéir aux commandements de notre Père céleste et nous repentir de péché.
Je sais que le temple est la maison du Seigneur. Je sais que la famille qui prie ensemble est une famille bénie. C'est mon témoignage, je l'ai dit avec amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très reconnaissante envers notre Père Céleste pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Je tiens aussi à remercier la présidence des Pieds pour cette opportunité qu'ils m'ont offerte afin de pouvoir vous rendre dans mon témoignage. En tant que missionnaire de retour, je sais que l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre de Dieu, et lorsque nous avons la foi, est bien déterminée. Avoir l'expérience ainsi que la patience, nous allons cultiver les vertus chrétiennes qui nous permettront de finir la mission en plein temps avec honneur. Je sais que pendant mes 18 mois au champ de la mission en plein temps ce n'était pas facile de finir une mission en plein temps, j'étais même sur les points d'abandonner la mission et retourner à la maison, mais ce qui m'a aidé à finir la mission avec honneur, c'est la prière et la persévérance, et lorsque j'étais déterminé à lire les Écritures et à mettre en pratique tout ce que je lisais, cela m'a permis aujourd'hui d'être missionnaire de retour. Je sais personnellement que Dieu vit, il est notre Père Céleste et je sais aussi que Jésus-Christ son Fils vit. Je sais que nous avons un prophète voyant, un révélateur aujourd'hui du nom de Dallin Ashooks. Il est là bien placé pour recevoir les révélations et nous les transmettre. Je sais parfaitement que je ne regretterai jamais d'avoir servi une mission en plein temps, je suis relevé aujourd'hui en tant que missionnaire en plein temps mais ma mission continue toujours. Ceci était mon témoignage, je l'ai ainsi dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande est ma joie de maintenir devant vous ce matin pour faire mon message, je suis très reconnaissante envers notre Père Céleste pour le souffle de vie et je remercie encore la présidence des Pieux pour m'avoir accordé la chance de me tenir devant vous ce matin. Je veux parler sur la famille est plus sacrée dans l'Église de Jésus-Christ de Saints des derniers jours, elle est la cellule sociale la plus importante dans le temps et dans l'éternité. Dieu a institué la famille pour apporter le bonheur à ses enfants, pour leur permettre d'apprendre des bons principes dans une ambiance d'amour et préparer les enfants à la seconde venue du Sauveur. Le foyer est le meilleur endroit pour enseigner, apprendre et appliquer le principe de l'Évangile. Cela dit que l'on apprendra à pourvoir aux vêtements, au logement et aux autres besoins. Le père et la mère en partenaires égaux doivent aider chaque membre de la famille à rechercher la vérité et développer la foi en lui. Obéir aux commandements de Dieu, étudier quotidiennement les Écritures, faire ses prières personnelles chaque jour et servir autrui. Recevoir sa dotation et se marier au temple pour l'éternité avec un conjoint digne, fonder un foyer heureux et aider sa famille. Le père qui guide la famille a la responsabilité d'instruire chaque membre de la famille et à pourvoir aux besoins de base de la famille. Le mari et la femme se réunir et discuter de tous les sujets qui concernent la famille, mes frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Notre Père Céleste veut que nous soyons exaltés comme lui. Pour nous aider, il nous a donné un plan basé sur des lois et principes divins et de vérité. Des personnes qui l'étudiaient et suivent ces lois et principes peuvent connaître la même vie qu'il mène. Mes frères et sœurs, je vous dis que tous ceux qui pratiquent ces choses sont bénis. Ça a été mon message, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est avec un grand amour que je remercie notre Père Céleste pour le souffle de vie qu'il m'a donné et je profite de cette occasion pour témoigner de notre reconnaissance à la présidence de Pieux pour nous avoir permis de vous dire ce petit message. Je voudrais partager avec vous ma petite expérience sur le temple. À l'église on nous enseigne que le temple est la maison du Dieu, nous le savons tous et c'est au temple que nous recevons les grandes bénédictions sacrées. Et nous avons résolu, moi et mon épouse, pour recevoir ces ordonnances sacrées. Nous y sommes rendus en 2014 à Johannesburg où nous avons accompli les ordonnances comme baptême pour nos ancêtres, la dotation et le scellement qui est un mariage éternel. Cette première expérience ne nous a pas tellement édifiés, mais nous étions beaucoup plus édifiés quand le temple était construit dans notre pays, précisément à Kinshasa où moi et ma chère épouse avons servi dans cette maison du Seigneur.
nous y avons servi pendant 7 ans. C'est là où nous avons compris des grandes bénédictions qui sont accordées aux enfants de Dieu. Les ordonnances qui sont accomplies dans cette maison, il y a les ordonnances pour les vivants et pour les morts. Pour nous qui sommes vivants, nous devons recevoir la dotation qui est un don sacré et enseignement de la part de notre Père Céleste. Et la deuxième ordonnance pour les vivants, c'était le scellement avec ma chère épouse et puis le scellement aussi à nos enfants. En fait, c'est le scellement qui nous prépare à l'exaltation, parce qu'on ne peut être exalté que si on est en famille et les Écritures nous disent que l'endroit la plus sacré c'est dans le foyer, parce que c'est là où nous devons pratiquer l'Évangile, les ordonnances, les commandements de Dieu. Et en servant au temple, nous avons compris les grandes bénédictions que les enfants de Dieu peuvent recevoir aussi si nous y rendons régulièrement pour accomplir les ordonnances et surtout prendre le baptême pour les morts. Ces ancêtres qui ont vécu sur cette terre et n'ont pas eu la plénitude de l'Évangile et qui aspirent aussi à la vie éternelle et à l'exaltation peuvent aussi en avoir dans la maison du Seigneur. C'est pour cette raison, comme nous l'enseigne l'Église, nous avons fait des recherches sur nos ancêtres, nous avons rassemblé les informations sur nos ancêtres, nous les avons amenés au temple, nous avons fait les ordonnances sacrées pour les morts, d'abord pour nos parents, mon épouse a fait pour ses parents, moi aussi j'ai fait pour mes parents, nous avons ensuite fait pour les autres membres de la famille et nous avons continué la recherche pour aider les autres membres qui n'avaient pas eu l'occasion de recevoir l'Évangile sur cette terre et qui aspirent aussi à l'exaltation. Mes chers frères et sœurs, il y a des grandes bénédictions dans cette maison du Seigneur, comme je l'ai dit, nous y avons servi et avoir senti le merveille de cette maison, et j'étais le deuxième conseiller dans la présidence du temple. J'avais le pouvoir et l'autorité de pouvoir sceller les familles, j'ai senti et j'ai vu la joie des foyers qui sont passés au temple, mari et femme d'être scellés pour le temps et l'éternité et j'ai vu des familles, papa et maman qui sont scellés à leurs enfants. Et parmi vous ici il y a certaines familles que j'ai scellées au temple, et quand nous sommes arrivés à Kananga nous avons été accueillis par une famille que j'avais scellée. Quelle grande joie! Et encore le premier conseiller qui est ici m'avait témoigné que je l'avais reçu au temple lors de sa dotation. Le gens, les frères, les sœurs, les personnes qui vont au temple pour recevoir leurs ordonnances sacrées y reçoivent des grandes bénédictions que le Seigneur nous réserve afin de pouvoir aspirer à la vie éternelle et à l'exaltation. Mes frères et sœurs, quand l'occasion vous sera donnée et que vous aurez votre temple ici à Kananga, il faut y aller régulièrement. Peut-être que la première fois vous ne comprendrez rien ce qui se passe là-bas, mais en y visitant régulièrement vous verrez la main du Seigneur sur vous. Vous aurez une famille soudée et les ancêtres pour qui vous faites ces ordonnances verront que ceux-là que nous avons laissés derrière nous font vraiment un bon travail, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 29 que, alors que feront ceux qui se font baptiser pour les morts si la mort n'existe pas. Alors quand nous allons au temple et nous accomplissons ces ordonnances pour eux, ça les donne l'occasion d'être baptisés, confirmer et recevoir la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, efforçons-nous de respecter ce commandement, parce que moi et mon épouse nous nous efforçons de respecter les commandements de Dieu et c'est pour cette raison que nous avons choisi de lui servir durant toute notre vie tant qu'il continuera à nous prêter la vie. Que le Seigneur vous bénisse, c'est mon message que je vous laisse avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il a accordée pour que nous puissions nous édifier et que nous puissions vraiment réfléchir sur sa parole, pour que nous puissions vraiment fortifier notre foi et placer notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais à ce que nous puissions réfléchir sur cette vérité très simple mais très puissante que le Seigneur a dit dans plusieurs Écritures. Il dit ceci, « Regardez vers Dieu et vivre ». Cette invitation du Seigneur est répétée dans plusieurs Écritures est une promesse de Dieu pour nous, une promesse de transformation non seulement pour nous individuellement mais surtout pour la famille. Autrefois dans l'Ancien Testament, nous tous nous connaissons bien tout ce qui est écrit dans le livre de Nombres chapitre 21 verset 8 jusqu'à 9, le peuple d'Israël souffrait de morsures de serpents. Dieu ordonna à Moïse d'élever un serpent de renne et ceux qui le regardaient étaient guéris. Aujourd'hui nous pouvons nous demander aussi, quel est le serpent que nous pouvons regarder aussi? La réponse est dans Jean 3 verset 14, le serpent que nous pouvons regarder aujourd'hui pour avoir la vie, la guérison de nos âmes c'est Jésus-Christ. Cette histoire nous enseigne que apporte la guérison spirituelle. Aujourd'hui dans nos familles les conflits, les blessures émotionnelles peuvent être guéries en regardant vers le Christ. Regarder vers Dieu c'est un principe très simple mais très puissant,
Lorsque nous regardons vers Jésus-Christ, nous recevons la joie, la paix et la guérison, et au cœur de ce plan divin se trouve la famille, car c'est dans nos foyers que nous apprenons à aimer Dieu et à le suivre. Le président Nelson a enseigné dans la conférence générale d'avril 2022 que la puissance de la guérison du Sauveur est disponible pour tout un chacun de nous, car Dieu ne fait exception de son amour pour personne, il nous aime tous si nous allons regarder à lui et le suivre et respecter ses commandements. Dans les livres de Mormon, dans un Néphi chapitre 8, nous allons comprendre l'histoire de Léhi. Léhi vit un arbre dont les fruits étaient désirables, il appelle à sa famille de venir manger. Regarder vers Dieu, c'est suivre le chemin droit et réserve même quand le monde vous attire ailleurs. Les parents comme Léhi ont le droit sacré d'inviter leurs enfants à venir goûter aux fruits de l'amour de Dieu. De même aussi les jeunes hommes d'Élaman, ces jeunes n'avaient jamais combattu mais ils avaient la foi inébranlable, nous pouvons nous demander pourquoi leur foi était inébranlable. C'est parce que leur mère les avait enseignés à regarder vers Dieu. Tout ça nous pouvons le trouver dans le livre d'Alma chapitre 56 et 57. Dans nos foyers aujourd'hui, les enseignements simples, comme les soirées familiales, les conseils familiaux, les témoignages que nous pouvons rendre à nos enfants et tout ce que le Seigneur a fait pour nous, peuvent devenir leurs amis spirituels. Nos enfants vont grandir dans la paix avec la confiance en Dieu. Lorsque nous allons prier ensemble avec eux, nous témoignons de bienfaits de Dieu. Dans nos familles, ce regard vers le Christ est essentiel, il nous aide à surmonter les conflits, à trouver la patience dans l'éducation, à guérir les blessures du cœur et à renforcer le lien éternel. Le Seigneur commande aux parents d'enseigner à leurs enfants d'avoir la foi, la repentance, le baptême et la prière. Ce n'est pas une suggestion mais une responsabilité. Chaque moment passé à instruire nos enfants sur la vérité est une semence plante pour l'éternité. C'est ce qui est écrit en Doctrine et Alliance section 68 versets 25 jusqu'à 28. Dans une vision sacrée, Joseph Fielding Smith vit ses ancêtres dans le monde des esprits attendant l'œuvre du salut, il comprit qu'il regardait vers Dieu et puis aussi regardait vers notre famille. Notre famille ne s'arrête pas à la mort, en regardant vers Dieu nous nous engageons également à servir nos ancêtres et à fortifier nos liens éternels. C'est pourquoi Elder Ditold Christopherson nous a dit dans la conférence d'octobre 2025 que regarder vers Dieu et vivre, ce n'est qu'en retournant vers Dieu que toute famille et les nations peuvent s'épanouir. Frères et sœurs, regarder vers Dieu est une invitation à faire de notre foyer un sanctuaire de la foi, c'est choisir de prier ensemble, de pardonner avec grâce, d'enseigner avec amour et de servir avec joie. Que nos regards soient tournés vers le Christ notre Sauveur car à lui nous trouvons la vie pour nos enfants et pour les générations futures. Frères et sœurs et chers invités, regardez vers Dieu quand nous sommes fatigués, regardez vers Dieu quand nous sommes perdus, regardez vers Dieu quand nous sommes heureux, regardez vers Dieu quand nous sommes dans les épreuves, regardez vers Dieu quand nous sommes ensemble, et nos familles vivront et notre foi en Jésus-Christ grandira. Chers parents, montrez à vos enfants comment regarder vers Dieu dans le moment de joie tout comme dans le moment des épreuves. Le président Nelson nous a encore enseigné dans la conférence d'octobre 2020 que le plus grand bonheur vient lorsque nous centrons notre vie sur Jésus-Christ. C'est pourquoi la famille est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Pour terminer, j'aimerais rencontrer une autre histoire. Il y avait une maman qui cherchait à abandonner Dieu. Cette femme va voir son évêque et lui dit « Je ne reviendrai plus à l'église ». Et l'évêque lui dit « Puis-je vous demander pourquoi ?» Petit carré noir, elle explique alors « Je vois des gens sur leur téléphone envoyer des messages pendant la Sainte Seine et pendant d'autres réunions. Certains font des commérages. Je ne suis jamais visité par les frères et je n'ai jamais eu les meilleurs appels. J'ai même constaté que certains ont des appels non mérités. Il y a tout simplement trop d'hypocrisie. » Petit carré noir, l'évêque l'écoute en silence. Puis, il dit, « Puis-je vous demander de faire quelque chose pour moi avant de prendre votre décision finale ?» Elle accepte bien sûr. Quoi donc? Il répond, « Prenez une cuillère, remplissez-la d'eau et faites 2 fois le tour de la paroisse sans reverser en renverser. Pouvez-vous faire cela? Oui, je peux le faire. » Elle va remplir une cuillère et fait 2 fois le tour de la paroisse. Elle revient auprès de l'évêque et lui dit fièrement, « C'est fait. » L'évêque lui demande alors, « Avez-vous vu quelqu'un sur son téléphone? Avez-vous entendu des commérages? » Je n'ai rien vu, j'étais trop concentré sur cette cuillère pour ne pas renverser l'eau. Il lui dit alors, « Quand vous venez à l'église, vous devriez vous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas tomber. C'est pour cela que Jésus a dit viens et suis-moi. Le Sauveur n'a pas demandé de suivre les membres de l'église ou tout ce qui s'y passe, mais il a demandé de le suivre lui. Ne laissez pas votre relation avec Dieu être déterminée par celle que les autres ont avec lui. Aller à l'église, c'est nous concentrer uniquement sur notre relation avec le Seigneur. Je sais très bien que nous appartenons dans une église vraie sur toute la surface de la terre,
et si nous plaçons notre foi en Dieu et nous tournons nos regards vers lui, nous serons grandement bénis et même nos familles et nos enfants connaîtront une grande joie. Nous allons toujours attendre nos bénédictions car nous ne pouvons pas déranger le calendrier de Dieu ou lui imposer notre volonté, mais nous devons attendre qu'il agisse selon son temps. Ça a été mon message, je l'ai partagé avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très reconnaissants envers notre Père Céleste pour ce temps qu'il nous a accordé d'être avec vous ici aujourd'hui. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous témoignons que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre bonne capacité intellectuelle ou physique que nous pouvons avoir le droit de se tenir devant un grand peuple de Dieu comme ça et parler. Mais ceci vient par nos faiblesses, comme le Sauveur Jésus-Christ avait dit que c'est par des petites choses que les grandes sont réalisées. Et si souvent, la parole que nous allons partager avec vous ici, elle viendra toujours par son inspiration. Et c'est de là que nous puisons la force pour nous tenir devant vous. Nous vous témoignons que tout ce que les frères ont enseigné ici c'est la vérité. Ils ont enseigné les choses vraies. Ils ont sondé les Écritures et ont suivi les enseignements des prophètes. Je témoigne que les parents ont une grande responsabilité dans l'éducation de leurs enfants, et tout ce que les enfants sont devenus aujourd'hui c'est le fruit de ce que leurs parents avaient planté. Des grandes personnalités du monde aujourd'hui doivent regarder en arrière et voir ce qu'ils étaient et ce que les parents ont fait pour devenir les êtres honorables qu'ils sont aujourd'hui. C'est pourquoi même si le parent est comment, on ne doit plus avoir le droit de le renier. On doit toujours lui respecter parce que son amour s'est bien manifesté et il a imité notre Seigneur Dieu en faisant ce qui est vrai. Notre sujet ou le thème de cette conférence s'intitule « La famille est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ ». Il est tiré d'un enseignement d'un prophète de Dieu, et nous savons comme Jésus-Christ avait dit que chaque signe est lié à une loi. Et la famille qui est au cœur de l'évangile, ça veut dire qu'il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui a affaire avec la famille, d'autres évangiles ne sont pas intéressés mais celui de Jésus-Christ ne marche que dans la famille. Et lorsqu'on parle du cœur, c'est un endroit où on donne l'épisson pour les classifications de sang dans un être, et si le cœur ne fait ce travail-là de faire circuler le sang dans un être humain, automatiquement la vie s'arrête. Alors si le prophète nous a dit que la famille est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ pour ne pas dire au centre, c'est que la famille est plus importante, comparable à la même valeur qu'un cœur dans un corps humain. C'est pourquoi nous allons ensemble voir avec vous certains principes donnés par l'inspiration des prophètes et Jésus-Christ lui-même sur ce qui est à faire avec la famille. Je reviens dans le livre de Nombres au chapitre 21. C'était par révélation que Dieu avait demandé que ce peuple quitte l'Égypte, un lieu où ils étaient sous l'esclavage pour aller vers la terre de promission. Mais parce que tout ce que le Seigneur commande n'est pas toujours facile, il commande et il veut que ceux-là qui ont reçu son instruction puissent s'y appliquer. Et le fait de s'appliquer à la recommandation du Seigneur, la bénédiction accompagne, pour la bonne réalisation. C'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël, le Seigneur leur avait commandé d'aller dans le désert. Arrivant là-bas, ils ont des difficultés. Ils ont eu faim, ils ont commencé à se poser des questions et à insulter Dieu et le prophète en lui demandant « Pourquoi tu nous as enlevés de l'Égypte ?» Quelles qu'en soient les souffrances, la pauvreté, l'esclavagisme, mais on mangeait quand même. Vous nous enlevez là-bas pour nous amener à un lieu où il n'y a rien. Vous et votre Dieu, vous n'êtes pas vrai. Et la conséquence de ce qu'ils avaient proféré, ils ont été frappés par les serpents et après ils ont fait maintenant le comeback. Ils ont fait un pas en arrière pour se repentir, à travers le prophète Moïse. Alors comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux, il a recommandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain pour que tout celui qui est mordu par le serpent s'il regarde le serpent que Moïse avait fabriqué puisse avoir la guérison. Et c'est ce qui s'était passé, beaucoup des gens qui regardaient recevaient la vie. Et la chose la plus regrettable c'est que parmi ceux-là qui étaient mordus certains doutaient et rejetaient l'offre de Dieu. Et ils finissaient toujours par mourir. Nous aussi à cette époque avec l'enseignement d'Alma au chapitre 37 avait enseigné à ses enfants de ne plus se comporter comme leur père avait fait dans le désert au lieu de regarder vers le serpent et vivre, eux persister dans leur incrédulité et mouraient. Donc c'est cet appel que nous vous lançons aujourd'hui de regarder vers Dieu. Nous devons regarder vers Dieu dans toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Le serpent qui était placé à cette époque c'était le symbole de Jésus-Christ, qui devrait être crucifié. Et aujourd'hui chacun de nous qui regarde vers le Christ il en trouve le salut, quelles qu'en soient les difficultés qu'il a, quel que soit le degré de péché qu'il a, mais s'il prend la responsabilité de tourner vers le Christ il obtient le salut,
parce que Jésus-Christ est pour cela et c'est de lui que nous attendons la miséricorde. Nous pouvons bénéficier de cette miséricorde au moment où nous nous appliquons à son évangile. La condition en est que nous ayons la foi de suivre les enseignements que le Seigneur nous donne à travers les prophètes. Peut-être certains peuvent se poser des questions de savoir est-ce qu'il y a encore des prophètes à ce temps. Oui, il y en a. Lorsque Jésus-Christ a établi son Église, il écrit dans le livre d'Éphésiens que l'Église était fondée sur la fondation des prophètes et des apôtres. Si aujourd'hui nous disons que les prophètes et les apôtres ne sont plus, c'est que l'Église n'existe plus. Dieu communique à travers les prophètes, donc si un prophète meurt et que Dieu n'appelle un autre, c'est que Dieu cesse de communiquer avec ses enfants. C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous devons savoir que lorsqu'un prophète meurt, Dieu appelle un autre pour le remplacer. Et nous avoir vu, c'est là le moment où Judas s'est pendu. Judas était l'un de 12 apôtres. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont choisi Matthias pour remplacer Judas, parce que le vide ne pouvait pas rester parmi les 12. Si le vide restait, c'est comme une partie de la fondation a été enlevée. L'Église de Jésus-Christ se pose sur la fondation des prophètes et apôtres et ces prophètes reçoivent des révélations de Dieu à tout moment qu'il les donnait à ses enfants selon le temps et circonstances qu'ils sont en train de vivre. Le temps passé, il n'y avait pas les motos, les TikTok et réseaux sociaux n'existaient pas, mais aujourd'hui c'est une arme puissante du diable et il a mis son influence dedans, comme alors le peuple de Dieu peut être averti du danger que ça représente. C'est lorsqu'il regarde sur Dieu en suivant les instructions de prophètes. C'est comme Moïse qui avait dit au peuple d'Israël de regarder vers Dieu et vivre à travers le serpent, nous aussi nous pouvons regarder vers Dieu en suivant les instructions des prophètes actuels. Mes chers frères et sœurs, je vous témoigne que la famille est au centre de l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, vous et moi, c'est parce que Dieu avait établi une famille. Et cette famille a commencé depuis le Conseil céleste. Dans le Conseil céleste, nous avons choisi qui devrait venir pour sauver l'humanité. Nous avons choisi Jésus-Christ, vous et moi, mais parce qu'il y a le voile d'oubli après la naissance, on a oublié qu'on était là avant de naître, mais on était là. Tout celui qui respire aujourd'hui était au ciel avant de venir sur la terre et avait choisi Jésus-Christ comme sauveur. Maintenant que nous sommes sur cette terre, nous avons commencé avec nos premiers parents terrestres, Adam et Ève, ils ont donné naissance et une famille a existé. Tout ce que nous pouvons faire avec vous sur cette terre, c'est rien, mais la famille reste plus importante. Nous voyons le livre Luc chapitre 20 verset 27, on peut aller jusqu'à 37. On peut se poser la question sur la réponse donnée par Jésus-Christ à un moment où les pharisiens c'étaient les gens qui connaissaient beaucoup mais qui n'appliquaient pas ce qu'ils connaissaient. Ils sont venus demander à Jésus que, selon la loi de Moïse, si quelqu'un mourrait qu'il avait déjà des enfants avec sa femme, son frère peut récupérer sa femme pour faire continuer la progéniture. Alors si une femme arrive jusqu'à perdre cette mari, et qu'après elle meurt aussi, le jour de la résurrection, qui sera marié à cette femme? La réponse de Jésus dans ses Écritures était que, là-bas ils ne prendront pas de femme car ils seront tous des anges. Mais en donnant cette réponse, Jésus ne voulait pas dire que lorsqu'un homme meurt là-bas il n'est un homme ou la femme là-bas il n'est femme, mais ils avaient posé cette question pour piéger Jésus. La réponse à cette question est bien expliquée et clarifiée dans le livre de Doctrine et Alliance, qui est un livre de recommandations du Seigneur relevé au prophète Joseph Smith dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et la compréhension de cette révélation dépend de notre degré de foi. Dans la section 132, il explique que tout contrat que nous concluons sur cette terre, ça s'arrête ici quand nous mourrons. Lorsque nous célébrons le mariage à la commune, nous avons toujours dit que nous serons ensemble jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas ça. La mort n'a pas le pouvoir d'arrêter la vie. La vie continue même après la mort. Et lorsque Jésus a dit que la mort n'a pas le pouvoir sur nous quand nous acceptons son évangile, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Nous allons mourir tous, mais la vie ne s'arrêtera pas par le fait de mourir parce que nous avons l'esprit qui préexistait avant la fondation du monde. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ dans sa pureté. Alors pour que notre mariage ne puisse pas se limiter ici lorsque nous mourrons, nous devons être scellés par le Saint-Esprit des promesses, par les pouvoirs sacrés au Saint-Temple. C'est ce que nous avons entendu le couple missionnaire dire. Ils ont dit que le temple sont construits à notre disposition, les temples existent, les rôles des temples est de sceller les familles. Le père et la mère sont scellés et liés au temple. Nous avons aujourd'hui le temple de Kinshasa où nous avons les grandes bénédictions d'y participer. Beaucoup parmi nous aujourd'hui ont été là-bas, comme nous avons entendu un couple témoigner ici qu'il a été scellé là-bas.
Nous allons nous référer dans une écriture bien donnée dans la Bible dans Malachie chapitre 4 et ici c'est dans le verset 5 jusqu'à 6. Cette écriture est très claire et nous devons la comprendre dans ce sens. Il dit voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc l'arrivée d'Élie avait pour mission de ramener les cœurs des enfants à leurs pères de peur que la terre ne soit frappée par l'interdit. On se pose une question: dans quel sens est-ce que le cœur des enfants peuvent être retournés à leur père? Est-ce qu'un papa de 80 ans trouve un cœur d'un enfant de 12 ans? Il fallait qu'il y ait un prophète pour rappeler ce qui a été dit dans l'Évangile, c'est pourquoi cela se fait dans le temple. Et nous appelons ça ordonnance ou serment, un acte sacré accompli dans le temple par l'autorité et le pouvoir de Dieu. Nous avons eu un enfant, oui physiquement et biologiquement, comment est-ce que cet enfant peut nous appartenir? C'est qu'en faisant le scellement au Saint-Temple. Et c'est ainsi que nous nous retrouverons avec notre famille au-delà du Val, et si cela n'est pas encore fait, nous avons encore du temps pendant que nous sommes encore en vie. Et si nous n'avons pas fait cela, nous risquons de nous retrouver dans le monde à venir avec un état d'ange, parce qu'un ange n'a pas une même progression comme un être humain, qui a accompli toutes ces ordonnances et qui aspire de devenir comme Dieu et de le ressembler. Les anges en présence de Dieu sont des serviteurs et des envoyés, alors l'évangile de Jésus-Christ ne nous prépare pas à cela, l'évangile de Jésus-Christ nous prépare à ce que nous soyons des héritiers et des co-héritiers du royaume de notre Père Céleste. Un héritier, c'est celui qui doit prendre les pouvoirs et l'autorité de son Père et l'appliquer dans sa vie et se réjouit de cela. Les enfants de princes et des rois, ce sont des princes et des rois aussi. Nous sommes les héritiers et les co-héritiers du royaume de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ, alors pour arriver à cela, nous devons passer par l'accomplissement d'une ordonnance et c'est le scellement au Saint-Temple. Nous avons compris une explication donnée par le couple missionnaire concernant le baptême des morts. On ne fait pas le baptême de mort dans l'église de Jésus-Christ mais on fait les baptêmes pour les morts. Nous avons connu beaucoup de choses, comment cela? Dans une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15, une question a été posée par l'apôtre Paul: que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts et si les morts n'existaient pas? Où était parti Jésus-Christ lorsqu'il est décédé? Pendant les 3 jours avant sa résurrection. Parce qu'il est monté au ciel après la résurrection. Il était allé prêcher aux esprits en prison dans le monde des esprits. Ça veut dire que quand nous mourrons, nous allons à un endroit quelconque pour attendre la seconde venue de Jésus-Christ et dans quel état nous nous retrouvons là-bas. Il faut que nous soyons parmi ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ et de quelle façon cela arrive. Jésus-Christ a dit que personne ne peut entrer dans le royaume céleste s'il ne naît d'eau et d'esprit. Alors pour tous ceux-là qui sont décédés avant la naissance de Jésus-Christ, y a-t-il une exception pour eux? Ou bien ceux-là n'ont pas droit à la vie éternelle? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver aussi ces âmes-là? Ils peuvent recevoir ces bénédictions que par le baptême par procuration. Et comment est-ce que le baptême par procuration se fait? C'est nous qui sommes les germes de ceux-là qui nous ont précédés, nos tantes, nos grands-pères, nos frères et sœurs qui sont décédés sans toutefois connaître l'Évangile. Ils peuvent être sauvés quand nous prenons le baptême pour eux et les baptêmes, c'est fait dans les saints temples. Parce que nous avons les mêmes sangs, et si on peut faire l'étude des germes, on va trouver que dans les ADN il y a toujours la progéniture de notre sang de générations qui nous ont précédés. Nous pouvons lire encore une écriture dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Ici le Seigneur donne bonne recommandation. Le Seigneur dit dans ce verset que le mariage soit honoré de tous. C'est une invitation que le Seigneur a lancée à tout le monde d'honorer le mariage. Ce ne sont pas seulement les 2 personnes qui sont mariées mais tout le monde doit honorer le mariage. Les pasteurs doivent honorer le mariage, les parents doivent honorer le mariage, les jeunes doivent honorer le mariage, les collègues de travail doivent honorer le mariage, même les chefs. Il est demandé aux parents de faire tout pour que les enfants soient mariés. Un honorable, c'est quelqu'un à qui on donne de la valeur et le mariage qui doit être honoré, c'est-à-dire quelque chose qu'on donne de la valeur. Vous êtes un parent qui empêche votre enfant de se marier, c'est-à-dire vous êtes contre la loi. Les frères doivent honorer le mariage de leurs frères et les sœurs doivent honorer le mariage de leurs sœurs. On ne peut pas trouver un frère en Christ qui fait l'obstacle du mariage de son frère avec son épouse, ce n'est pas possible. Certains voisins ont l'habitude de dire lorsqu'on veut marier la fille de son voisin, non, prends pas cette fille à mariage. Ça ce n'est pas une bonne fille,
vous ne pouvez pas épouser celui-là. Le prophète Thomas Spencer Monson a enseigné que les hommes peuvent changer. Les hommes que vous voyez aujourd'hui très mauvais remplis de péchés, ils peuvent prendre la décision par le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ de changer et c'est possible, ils peuvent changer. Chers parents, chers frères et sœurs, chères mamans, travaillons beaucoup pour que le mariage soit honoré parce qu'il est dit dans la Bible que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cela n'a pas été dit pour rien, c'est parce qu'il y avait une mission à faire avec cette union. Mes très chers frères et sœurs, je vous témoigne que même les sentiments que nous avons pour faire des enfants, c'est Dieu qui nous le donne et nous devons utiliser ça dans l'éligibilité parce que si ce n'était pas ainsi nous ne pouvons jamais faire des enfants. Personne n'est meilleur que l'autre, nous tous nous commettons des erreurs. Mais ce qui est important c'est de se pardonner et de garder ce lien, parce que si nous essayons de les briser, c'est comme si nous sommes contre la loi que Dieu lui-même a établie. Dans le livre d'Alma, le Seigneur a enseigné comment Alma avait condamné son fils d'avoir commis le péché le plus grave. À des fois on se demande s'il y a un plus grand péché que les autres, bien sûr que non mais il y a des commandements comme ça si vous le violez, ça vous amène à la mort. Tel est le cas de la loi de chasteté, dès que vous violez cette loi vous avez commis un péché grave. Les lois gouvernementales et sociales avaient essayé de changer les principes divins de mariage. C'est pourquoi par l'inspiration les apôtres et les prophètes Dieu avait donné la recommandation de créer ce qu'on appelle la famille déclaration au monde pour montrer l'importance de la famille au sein du plan de notre Père Céleste. Je veux vous faire lire quelques paroles qui sont écrites ici. On dit, la famille est essentielle au plan du Créateur, c'est-à-dire le plan de notre Père Céleste se réalise à travers la famille. Le commandement de se multiplier à remplir la terre est donné à tout le monde et cela devrait s'accomplir par un mariage éligible. Notre famille a commencé depuis le Conseil céleste et lorsque nous comprenons les liens où notre famille a commencé, nous pouvons aussi comprendre les liens que nous avons ici sur terre. Nous avons les tribus comme les Batetla, les Baluba, les Bakonbo, les Babindis, Bachilel, les Baquettes, tout ça c'est les mensonges de blancs qui sont venus nous faire croire que nous ne sommes pas partis d'une même famille, pourtant nous venons tous de nos premiers parents qui sont Adam et Ève. Où est le problème de Dieu là-bas? Et si nous travaillons beaucoup sur la généalogie et l'œuvre de l'histoire familiale, nous allons comprendre que nous venons des familles qui sont liées à nos anciens ancêtres. C'est pour vous dire, chers frères. J'espère que cet enseignement reçu aujourd'hui sur la famille peut vous aider à changer votre manière de comprendre les choses et de voir les choses. Mes chers frères et sœurs, je sais que les parents ont une grande responsabilité d'éduquer leurs enfants et de les montrer un vrai chemin à suivre. Et si nous avons les enfants voyous, c'est les résultats de leurs parents. Si aujourd'hui nous avons des enfants têtus, c'est leurs parents qui ont échoué à leur mission de les montrer le vrai chemin à suivre. Nous lançons un grand appel aux parents de pouvoir veiller sur les enfants, les avertir pour les réseaux sociaux et les éduquer en les montrant la bonne direction à suivre. Nous vous témoignons que tout ce que nous avons dit ici, c'est vrai et Dieu est notre Père Céleste, Jésus-Christ, et son Fils. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. L'appel qui nous est lancé ici est que nous puissions sur les bons chemins. Nous vous témoignons que nous avons des prophètes vivants et révélateurs aujourd'hui à qui Dieu révèle ses secrets. Dallin Ashok, c'est le prophète de Dieu voyant et révélateur. Je vous témoigne de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le discours de frère Marcel Kassonga Mwanza Richard qui est le président de Pieux, le chœur a interprété un cantique numéro 186 dans nos foyers tout beau et un frère membre de l'église a clôturé la session avec une prière. Dans nos foyers tout est beau, quand fleurit l'amour. Pour nos cœurs quel doux repos, quand fleurit l'amour. La paix, la félicité,
la terre nous réjouit, le bonheur devient parfait quand fleurit l'amour. Au foyer, au foyer, le bonheur devient parfait quand fleurit l'amour. Dieu exalte tout foyer quand fleurit l'amour. Beau paraît le monde entier quand fleurit l'amour. Plus doux chante le ruisseau, le ciel bleu même est plus beau, et Jésus sourit d'en haut quand fleurit l'amour. Au foyer, au foyer, et Jésus sourit d'en haut quand fleurit l'amour. Notre Père céleste, nous te remercions pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Nous te remercions pour ton esprit qui était au milieu de nous dans cette conférence. Nous te remercions encore parce que tu as accepté que cette conférence débute bien et termine encore bien. Nous laissons tous ceux qui ont accepté de venir ici, nos invités, y compris nos dirigeants dans tes saintes mains, que tu puisses les protéger. S'ils rentrent et arrivent dans leur foyer en toute sécurité, avec joie, ça sera la gloire de ton nom. Nous te demandons encore de nous aider à ce que tout ce que nous avons appris dans cette conférence ne soit pas juste retenu dans nos têtes mais aussi que nous puissions les graver dans nos cœurs et les mettre en pratique. Et si nous allons nous efforcer de les mettre en pratique avec nos parents, avec nos enfants dans nos foyers, ça sera la gloire de ton nom. Sois notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Ceci était notre humble prière, nous t'avons adressé ça au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.